Kikou les bébous, aujourd'hui nouvelle vidéo. Et bien écoutez, j'en ai marre d'être un gros émo, un gros mec dark et tout, ouais. J'en ai assez de tout ça et là j'en ai marre, je veux devenir un homme, voilà, très viril et tout et machin. Donc aujourd'hui on va aller sur Google et on va devenir un homme alpha. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le concept d'homme alpha, ça vient d'une étude qui a été faite dans les années 60 sur les loups et notamment que il y aurait un loup alpha qui était le chef de la meute et que les autres c'était un peu des esclaves. Mais ça a été démenti depuis des années par la communauté scientifique. C'est faux, il n'y a pas de loup alpha, hein. Car pour faire une petite aparté sur ce sujet, ça a été démenti parce que notamment le mec qui avait fait la constatation n'avait pas parlé d'un mâle alpha mais d'un couple alpha et ça se passait dans un zoo. Donc autant dire que c'était pas trop dans la nature, là je m'avance pas trop quand je dis ça. Et quand bien même vous doutez, c'est la communauté scientifique qui le dit, donc vous avez juste à aller sur Google. Bref, alors devenir un homme alpha. Du coup on se demande tous, c'est quoi un homme alpha, tu vois? Du coup, mâle alpha, tout savoir sur le mâle alpha dominant. Comment faire pour faire de vous un mâle dominant et séduisant? Comment devenir cet homme alpha qui peut plaire à toutes les femmes, toutes sans exception, puisque évidemment les femmes sont des robots et que si tu mets si tu encodes le bon bit à 1, et ça y est, elle te plaise. Mais il faut juste encoder ce bon bit à 1 finalement. Bon, vu qu'il faut lire, j'ai un peu la flemme, on va aller regarder des vidéos. Mais en tout cas, la première chose qu'on peut constater, c'est que si vous allez sur Google pour vous renseigner sur comment devenir un homme alpha, ça veut un peu dire que vous êtes un homme bêta, qui en fait est un mouton, puisque vous allez suivre le guide de quelqu'un pour essayer de plaire aux des femmes, parce que vous êtes un gros loser. Je vais mettre mon casque pour entendre. Êtes-vous prêt à découvrir les secrets pour devenir cet homme énigmatique et puissant que les femmes désirent ardemment? Oui, parce que j'ai un tout petit Dans cette kiki. vie 10, être extrêmement confiant. Putain, c'est con, j'y aurais pas pensé. C'est comme si les gens qui avaient confiance en eux et qui étaient à l'aise avec eux-mêmes n'instauraient pas eux-mêmes la confiance, puisque en fait, comme on est des animaux, malgré qu'on soit un peu humain, quelqu'un qui inspire la confiance donne confiance. Un mec qui inspire le rire donne du rire. Un mec qui fait peur fait peur. Être rejeté par une femme est 1000 fois plus alpha qu'un homme qui a peur de parler à un être humain. Cultivez cette confiance chaque jour, en embrassant les défis qui se présentent à vous, car c'est dans ces moments que vous révélez votre véritable nature d'homme alpha. C'est marrant parce qu'avec ce premier point, j'ai l'impression qu'il va y avoir un discours homme alpha. Faut que tu sois un méga baiser, ou au pire, il faut que tu parles aux femmes. Dépasse tes limites, il faut que tu gagnes un max d'argent et tout et machin. Et je sens que ça va être un discours un peu simpliste comme ça. Mais en fait, j'ai juste en train d'apprendre en fait ce que c'est qu'on a toujours connu que d'être un homme. C'est-à-dire gagner de la thune, avoir assez de thune pour avoir une femme et lui offrir un confort et aussi développer une famille. En fait, c'est juste bien joué, mon mec, t'es juste devenu un mec normal. T'es juste devenu ce que ont toujours été les hommes depuis la nuit des temps dans la société qui est la nôtre. Et bon, c'est un peu désobligeant et c'est un peu déprimant pour les gens qui n'arrivent pas à en sortir, donc je vais garder cette opinion pour moi-même mais ne pas la couper au montage. Traitez toutes les femmes de la même façon, même si c'est la plus belle fille au monde. Parlez de la même façon à une fille moche comme vous parlez à une... Eh, les humains, c'est des humains, faut leur parler pareil. Putain, mais c'est fou ça. Franchement, ok, la meuf elle est belle et tout, mais si c'est une connasse et qu'elle est chiante et qu'elle te correspond pas, enfin, pourquoi tu irais dépenser la moindre seconde pour elle alors que, en fait, des gens bien, sors de chez toi, il y en a plein en fait. Les femmes sentent quand vous essayez de plaire, et ce n'est pas du tout attirant. Quand les mecs essaient de plaire, c'est pas ce qu'il y a de plus discret, j'ai envie de dire, mais c'est surtout qu'elles ont des yeux. Et tiens, on va faire une petite aparté sur pourquoi quand on essaie de plaire c'est chiant. Bien parce qu'elle ne vous connaît pas et que en soi, même si elle vous trouvait un peu mignon, disons, voilà, vous avez de la chance, elle vous trouve beau, ok. Et que dans des relations humaines saines, eh bien vous n'êtes pas amouraché de quelqu'un alors que vous ne la connaissez pas, vous essayez d'apprendre à la connaître, même si elle vous plaît physiquement et mentalement, c'est pas la peine de vous prendre pour des amoureux et essayer de vous draguer. Prenez juste le temps de vous connaître. Prenez juste le temps de faire connaissance. Ok, tu peux faire une sortie, mais sans qu'il y ait de trucs ambigus, c'est pas la peine d'essayer de tout de suite draguer. Enfin, les mecs, il faut qu'ils comprennent ça. Sa beauté ne vous fait aucun effet. Vous avez l'habitude de sortir avec des filles plus belles qu'elle. Alors pour vous, c'est juste une autre fille. Ouais, vous avez l'habitude, donc en fait, il faut mentir sur qui tu es vraiment et faire croire que tu sors avec plein de meufs, qui est en fait le cliché patriarcal de voilà, les mecs c'est des gros baisers mais qui n'ont pas de problème, alors que c'est complètement faux. Demandez à n'importe quelle meuf, un mec qui se tape toutes les meufs, à moins que ce soit pour un coup d'un soir, donc là on s'en branle, tu vois. Si vous voulez un peu une relation un peu sérieuse, bah non, en fait un mec qui enchaîne les meufs, ça n'intéresse pas les filles, en fait, ça ne met pas en confiance du tout. Ça c'est un cliché patriarcal, hein. On dit gougou gaga, les féministes elles font que cracher sur le patriarcal, mais en attendant on s'est posé des briques, ok, mais ça n'empêche que le patriarcat est nocif aussi pour les hommes et il serait peut-être temps de le reconnaître parfois. Une femme sans cela, croyez-moi, elle sera extrêmement attirée par vous. Traitez chaque C'est faux. interaction avec une femme comme une opportunité de connexion authentique, au-delà de l'apparence, car c'est votre sincérité qui la captivera vraiment. Oh, il vient de dire un truc un peu intéressant que j'ai déjà dit. Genre avoir un échange d'humain à humain et d'apprendre à se connaître sincèrement. Putain, c'est fou ça. Ne la mettez jamais en priorité.
Vos objectifs de vie et votre but viennent toujours en premier. N'oubliez pas ce qui l'a attiré vers vous en premier lieu. C'est votre ambition, votre détermination à atteindre de grandes choses dans la vie. Vous ne ferez jamais l'erreur de mettre une femme, même si c'est votre femme ou la mère de vos enfants, en priorité. Parce que sans cela, croyez-moi, cette même femme que vous avez mise en priorité vous laissera tomber pour un homme plus capable et plus stable financièrement. Bah, c'est ce que je disais, hein, l'argent et les femmes. Hein. On est vraiment dans le truc patriarcal. Enfin, vraiment, le truc de base d'être un homme, c'est une machine à sous pour les meufs. En gros, c'est ça le cliché, quoi. Et puis, si t'es pas assez riche, elle va se casser. Et c'est marrant de pas mettre une meuf en priorité pour garder ses objectifs, parce que ce sera précisément l'effet inverse de ce que vous voulez. Parce que si vous mettez pas quelqu'un en priorité dans votre vie, alors que c'est quand même votre femme, tu vois, t'es quand même marié avec, limite t'as fait des enfants avec, mais tu la mets pas en priorité. Enfin, je veux dire, à quel moment tu t'investis dans la relation si tu la mets pas en priorité? Et à quel moment la meuf elle a envie d'être dans une relation où il n'y a pas d'investissement de votre part? Ben, elle ira voir quelqu'un qui est capable de s'investir dans la relation. Qu'elle a pas envie d'être juste bobonne à la maison. Elle a envie de se sentir aimée, d'avoir aussi une importance dans votre cœur. Et en fait, se réserver. Parce qu'il faut pas donner trop d'énergie à elle, faut en donner au travail. Ben, en fait, c'est super déprimant. J'ai pas envie de quelqu'un qui n'a jamais le temps pour moi. Parce que faut travailler à transporter les palettes jusqu'au camion. Enfin. Vos objectifs sont ce qui vous permet d'être l'homme que les femmes veulent. Gardez vos rêves en vue et continuez à avancer avec détermination. C'est marrant parce que ça veut dire que mes rêves, je dois les suivre pas parce que c'est mes rêves, mais parce que c'est ce que les femmes veulent. Elles veulent un homme qui a des rêves, des ambitions. Et c'est vrai, on veut tous quelqu'un qui a des ambitions, des rêves et qui a envie de bouger dans sa vie. Là, c'est vraiment amené dans le sens où si tu ne suis pas tes rêves et tes ambitions, t'auras pas de meuf. Et à quel point c'est tellement pas alpha de tout axer sur se faire accepter par une meuf en fait. Enfin je sais pas, alpha, le discours ça devrait être des trucs à la con, mange bien, fais un peu de sport, sois content dans ton travail, entoure-toi de gens qui t'aiment, les choses se feront naturellement. Fais-toi un cercle sain et des choses saines arriveront. Vous n'avez jamais peur de lui dire ce que vous pensez, même si vous risquez de la perdre. Si quelque chose vous gêne dans son comportement, dites-le. Si elle fait quelque chose que vous n'aimez pas, dites-le. Vous avez des limites solides auxquelles vous ne tolérez personne de dépasser. Tu sortiras pas habillé comme ça. Putain, si vous êtes un homme alpha et que vous empêchez votre meuf de sortir habillée comme elle veut, c'est que vous êtes vraiment un homme bêta, genre un sous-homme, tu vois. Ça veut dire que t'as tellement d'insécurité que tu veux pas que les autres hommes ils voient à quel point ta meuf elle est belle. Et toi, tu veux même pas afficher à quel point ta meuf elle est belle et être fier d'avoir cette femme qui est merveilleuse. T'as honte de l'afficher, tu vois. T'as honte d'être avec elle, il faut que la cacher presque. Et vous n'avez pas du tout peur de lui faire savoir ça, même en risquant votre relation. Cette honnêteté vous distingue comme un homme de caractère. Quelqu'un qui ne compromet pas ses valeurs pour obtenir l'approbation d'une femme. Soyez authentique dans tout ce que vous faites. Vous êtes ce que vous êtes. Ouais. Vous savez très bien que vous êtes loin d'être parfait. Ah, il y a un truc qui casse vraiment les couilles et ça faudra arrêter. Vos défauts ne font pas de vous qui vous êtes, ok? C'est pas vous dire ouais il faut me prendre avec mes qualités, mes défauts et c'est comme ça, ok? Non, ça c'est vraiment problématique, c'est vraiment très gênant en fait parce qu'en fait vos défauts c'est juste ce qu'ils font que vous n'êtes pas la meilleure version de vous-même. En fait, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas chez le psy pour ça. Ils ont peur que leur retirer leurs défauts et leurs problématiques vont neutraliser leur personnalité. Alors que c'est faux, vous aurez toujours la même personnalité. C'est juste que vous aurez moins de failles dans lesquelles tomber. Et de manière générale, on vous aimera plus parce que vous aurez moins tendance à avoir des problématiques et être chiant, gênant, attristant, déprimant et juste insupportable à vivre en fait. Juste parce qu'on sait pas pourquoi vous avez la flemme de vous remettre en question une seule fois et de vous dire que vos défauts, bah, faudrait peut-être les dégager quoi. Enfin je veux dire, si votre bagnole elle a un voyant, c'est peut-être pour le virer et pas pour en être fier et l'afficher partout quoi, mais bref. Mais vous n'essayez jamais d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Là je suis pas du tout en train d'essayer d'être quelqu'un que je ne suis pas, enfin... Sa beauté ne vous fait aucun effet. Vous avez l'habitude de sortir avec des filles plus belles qu'elle. Eh ben mon frérot, si t'as pas confiance en toi et que tu regardes cette vidéo, c'est que t'essaies de te faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas et tu vas quand même pas prendre le conseil de faire croire que tu pécho un max pour pécho un max. Votre authenticité est une lumière qui attire les autres. Ah oui, et confondez pas sincérité, authenticité avec méchanceté gratuite et incapacité de dire les choses comme il faut, parce que c'est pas parce qu'on est sincère qu'on peut tout dire. Il y a des façons de dire les choses. Bah en fait c'est bien de pas blesser les gens aussi. Hein. Soyez toujours imprévisible. Vous essayez toujours de vous tester, de sortir de votre zone de confort. Un homme qui est imprévisible, un homme qu'elle n'arrive pas à comprendre rapidement, c'est un défi pour elle. Elle deviendra accro à vous. Bah c'est surtout que quelqu'un qu'on n'arrive pas à cerner rapidement, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a de
la personnalité, qu'il y a de la surprise. Et effectivement, du coup, ça fait que vous n'êtes pas un archétype vivant. Et quand vous n'êtes pas un archétype vivant, ça fait qu'il est plus dur d'avoir des préjugés sur vous. Du coup, il faut les construire puisque vous avez une personnalité qui est propre. Faites ce que vous voulez faire sans demander la permission à personne. Faites ce que vous voulez dans votre vie, quand vous le voulez, où vous le voulez, sans attendre ou demander la permission à personne. Ça, c'est un point très intéressant parce que j'ai remarqué ça dans ma vie, puis dans les relations de tout le monde. En fait, c'est un truc qui est commun à tout le monde. Les gens, quand ils sont seuls, ils font leur vie. Sauf que quand ils sont en couple, ils se mettent toujours à attendre de faire des activités avec l'autre personne. Alors, c'est très bien de faire des activités avec l'autre personne, mais par exemple, si la personne avec qui vous êtes en couple ne veut pas faire une activité, vous allez souvent ne pas la faire. Par exemple, faire des sorties ou des voyages. C'est pas foncièrement quelque chose que vous faites seul alors que vous êtes en couple, en fait. Alors que vous pouvez, en fait. C'est important d'avoir vraiment une indépendance, de pas être un doggy dog qui court après sa meuf. Et quand je dis courir après sa meuf, c'est pas juste bien faire des activités avec elle et tout, hein. C'est juste d'être rien ni personne si elle n'est pas là. Genre être gentil et respectueux avec une meuf, c'est pas être un doggy dog, hein. Ça c'est être normal, hein. Ça je le rappelle juste. Vous êtes une personne passionnée. Vous aimez votre vie. Vous aimez ce que vous faites. Au point que les personnes autour de vous peuvent sentir votre passion et votre amour pour votre travail et vos hobbies. C'est pas tant un conseil de drague, en fait c'est juste quelque chose qui est assez naturel parce qu'en fait quand quelqu'un, comme je vous ai dit tout à l'heure, les émotions ça se partage et si vous êtes quelqu'un qui est passionné par plein de choses, par vos hobbies et votre travail, en fait ça fait que naturellement vous allez parler avec passion, ça va être enrichissant de parler avec vous en fait. Même si c'est quelqu'un qui est passionné par un truc qui m'intéresse pas, je sais pas les trains, les métros, voilà je sais pas. Il y a quelqu'un qui est ultra passionné par ça et qui te sort des informations qui sont intéressantes et qui limite te rend curieux toi-même de la chose et du coup ça te fait toi aussi grandir, ça te fait découvrir des choses et les gens qui sont passionnés sont des gens enrichissants et c'est de ces gens-là que vous devez vous entourer. En fait ça c'est un truc qui est bon ne serait-ce que pour les amitiés, entourez-vous de gens qui sont passionnés par des choses. Et puis bon pour les relations aussi, trouvez-vous une meuf qui a des passions, au secours, parce que la zoulette, si elle est chez elle toute la journée à juste attendre que vous la sortiez au kebab, c'est pas une vie. Vous êtes son mec, pas sa babysitter ni son psy. En fait, les points ils se rejoignent tous parce que si t'as des passions, c'est que t'as des ambitions, ça veut dire que tu fais des trucs, t'as confiance en toi parce que tu te lances et tu te dépasses. Et en fait, tous ces points ils sont liés dans un seul et même truc qui se résume juste à la première victime de ta vie, c'est toi-même, donc assure-toi qu'elle soit bien. Soyez toujours honnête et audacieux. Vous n'avez pas peur de mettre les gens en colère. Vous dites la vérité quoi qu'il arrive. Oui, bon, le truc de pas avoir peur de mettre les gens en colère par votre honnêteté, je vois très bien où ça va aller. Il y a quelqu'un qui va faire un truc limite, enfin je sais pas, on pourrait l'ignorer et puis la vie serait bien, mais vous allez le monter en l'air parce que on sait pas pourquoi. Et puis le mec en face, il va mal le prendre que vous le montiez en l'air et du coup vous allez parler avec honnêteté, hein, parce que finalement c'est un gros fils de pute, il m'a coupé la route. En fait, dans les conflits sociaux, il faut avoir de l'intelligence pour se demander est-ce que le conflit que je suis en train de créer a une quelconque importance? Est-ce que je suis en train de gagner quoi que ce soit? Et je vais vous le dire, 99% du temps où vous rentrez dans un conflit, ça ne vous apportera jamais rien. Vous ne prouverez jamais à quelqu'un qu'il a tort en le montant en l'air. Parce que l'honnêteté, c'est aussi savoir communiquer. Donc, ne pas avoir peur de mettre les gens en colère, c'est faux. Il faut avoir peur de mettre les gens en colère. Parce que la colère, c'est l'expression de l'incompréhension. C'est quelqu'un qui ne vous comprend pas, quelqu'un qui est en colère. Et vous êtes en colère parce que vous n'arrivez pas à vous faire comprendre par quelqu'un. Et la colère, c'est l'échec de la communication. Donc si vous voulez communiquer avec honnêteté, c'est de ne pas vouloir mettre les gens en colère. C'est de justement les amener dans votre camp qui vous comprennent. C'est ça l'intérêt. Mais bref, c'est qu'un détail. Votre honnêteté et votre courage sont des signes de votre intégrité. Et c'est ce qui la captivera davantage. Par contre, si vous voulez faire de l'argent pour être riche et que du coup elle se barre pas avec un autre mec qui est plus riche, faudra pas être honnête, hein, dans le commerce, faut pas être honnête, faut être un sacré vicelard. Si vous voulez prospérer, on le sait tous, hein, c'est pas les gens bons qui montent très haut, on le sait tous, enfin j'ai même pas besoin de l'expliquer. Ne courez jamais après les filles. Oh, cette vidéo n'est pas du tout là pour que je cours après les filles, voyons. Et les femmes seront un bonus à votre réussite. Ouais, bon, en fait ça il l'a dit tout à l'heure, on a fait le tour, hein, mon gars, en fait. Hein. Je vais pas te Quand croire, tu es une voix robotique. Plus vous courez après les filles, plus elles vous fuient. Pas mal les bzaises. En fait, je suis content, en fait, je suis un homme alpha, hein, je suis pas baraque et tout. Mais comme je fais ma vie et que je m'en bats les steaks, en fait, je suis un homme alpha. Putain, c'est stylé. Je pensais que j'allais me faire traiter de tafiole et d'homme soja parce que j'ai des petits bras, mais en fait, ils sont sympas. Hein. Ils sont sympas, ces hommes alpha. C'est dommage qu'ils soient tous un peu insécures sur leur capacité relationnelle avec les femmes. Enfin bref, si vous voulez d'autres vidéos sur on regarde ce que font les hommes alpha et puis on se marre bien, et mettez-le dans les commentaires. Et puis au charbon, et je vous refais une petite fournée. Dites des trucs dans les commentaires, de toute façon, ça me donnera des idées, on s'en bat les steaks. De toute façon, je vais vous faire un petit vlog où je vais aller manger de la confiture dans les champs, moi. Bon, on est en décembre, je vais pas le faire, mais... Et bref, voilà, les trucs de youtubeurs, s'abonner, machin, moi je me casse. Allez, à plus.